Je vous prends aujourd'hui, hop, je me mets en face de vous, c'est mieux, pour un petit moment couture. Donc nous sommes, on est quand? On est jeudi 26, c'est le jeudi de l'Ascension. On est en début d'après-midi, je viens de revenir de chez Alice. Hop, j'essaye de vous cadrer un petit peu correctement. Voilà. J'ai pas trop de place dans ma chambre, alors c'est pas évident. Voilà. Alors, donc petit après-midi couture. Comme dimanche c'est la fête des mamans, je voulais faire 2 sacs dans ce tissu. Un pour la maman d'Alice et un pour sa mamie parce qu'elles sont folles de tête de mort. Voilà. Donc quand j'ai vu ce tissu, bah, j'ai tout de suite pensé à elle et je me suis dit que des petits sacs comme ça leur ferait plaisir. Donc voilà, on est jeudi, donc j'ai 3 après-midi pour faire 2 sacs. Voilà. Donc en quantité, hop, j'ai ça en hauteur. Là, mon tissu est déjà replié en 2. Donc je vais découper au milieu. Comme ça, j'aurai ma hauteur. Donc bah, la hauteur, elle est là. Hein. Et puis, je vais ensuite replier en 2 pour la largeur. Je pense qu'on est pas mal. Hein. Ça fait déjà un bon petit sac. Voilà. Donc, je vais découper ça. Ensuite, je vais l'entoiler avec de l'entoilage que j'ai eu chez Rascol. Voilà. Puis dans le fond, je mettrai ce petit simili-cuir qui ira bien avec. J'en ai du rouge aussi pour égayer un petit peu, mais je pense que je ferai les lanières dans le rouge parce que j'en ai pas assez. Hop. J'ai le même en rouge, vous voyez, mais j'en ai vraiment très peu. Et pour faire 2 fonds de sac, j'ai pas assez. Donc je ferai sûrement les lanières dedans. Voilà, et il est déjà entoilé. Ça c'est super. Je les ai achetés d'occasion sur Facebook, tous ces tissus. Je suis abonnée donc sur des groupes de vente de tissus sur Facebook et régulièrement, il y a de bonnes occasions. Donc on récupère genre cette petite chute, j'ai dû l'avoir à 30 ou 40 centimes, enfin pour rien du tout en fait. Et donc avec tout ça, quand j'en ai un certain stock, je m'amuse à faire des assemblages. Voilà, donc eh bien je fais ma découpe de tissu et puis je vous reprends ensuite. Voilà, alors j'ai donc coupé mon tissu en 2. Donc là, je vais vous montrer comment je fais un sac. Donc je plie bien mon tissu en 2. Donc ça, c'est le tissu pour un sac. Hein. Mon deuxième sac est ici. Donc je plie en 2 pour faire le devant et le derrière du sac. Alors j'ai eu ma planche à découper chez Rascol et cutter rotatif également chez Rascol. Alors ça, c'est des outils, franchement, ça change la vie, quoi. Donc, vous voyez, j'ai fait le pli avec mon ongle. Je ne prends même pas la peine de prendre mon fer à repasser. Et je découpe donc mon tissu en suivant bien le pli. Hop. Voilà, donc mon devant et mon derrière du sac. Je vais laisser, il faut que je fasse pour faire un rabat. Donc je vais découper, hop, pour me faire un petit rabat donc dans la hauteur.
Donc on va dire... oui, ça y est assez à peu près. Hein. Alors attendez que je me mette bien. Hop. Donc je vais faire un sac style... comment dire, un sac rectangle avec un petit rabat sur le dessus. Hop. Voilà. Ensuite, donc ça c'est pour mon rabat. Ensuite, je vais entoiler mes deux parties. Donc, je prends mon entoilage. Hop. Alors, j'en ai pris un gros morceau. Hein. Je pense que ça se vend par moins aussi, mais moi, je voulais être tranquille. Quitte à passer une commande, hein, autant rentabiliser les frais de port. On est toutes pareilles, hein, je crois. Mon cutter. Hop. Mes petites pinces. Pinces que j'ai aussi achetées chez Rascol. Parce que moi, j'aime pas travailler avec les épingles. Je travaille avec des petites pinces comme ça. Donc, hop. Donc, on découpe bien autour. J'ai pas de force, ça coupe pas. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Donc voilà mon premier coupon de découper. Ensuite, le deuxième.
Voilà. Ensuite, on va entoiler la doublure. Alors, est-ce que ça tient là? Bah oui, c'est parfait. Allez, hop. Autant ne pas user trop d'entoilage. Hein. Voilà. Donc, mes pièces sont prêtes. Je vais découper le deuxième. Comme ça, après, j'assemblerai tout en même temps. Je vais sortir une fois le fer à repasser et une fois la machine à coudre, comme ça. Hop, mon deuxième sac. Donc, on refait pareil. Donc, on plie bien en deux. Hop. Avec mon ongle, je fais une marque, un pli sur le milieu. Alors, si vous n'avez pas d'ongle, ben, vous sortez le fer à repasser. Hein. Alors, je n'ai pas particulièrement pris de tuto. Hein. Je fais, je vois ce que c'est qu'un sac et je fais peu importe les dimensions hein, pour un sac. Voilà. On ouvre et on a notre beau pli sur lequel on peut découper. Voilà, ensuite, on va faire tout de suite le rabat. Hop, donc je m'embête pas, hein, je prends l'autre. Hop. Voilà. Et ensuite, on passe à l'entoilage, pareil. Donc, on va redécouper. Hop. Alors, est-ce que j'ai assez de tissu là? Non. Et comme ça. Hop. C'est gros à manipuler. Alors. Ah, c'est pas assez. Bon, alors on va couper. C'est pas grave. Je m'en servirai pour faire autre chose. Voilà. Donc ça, je mets de côté pour un autre projet. Hop.
deuxième. Voilà. Donc ça, on peut ranger. Ça, hop, on met de côté. Il manque un bout pour mon rabat. Donc là, j'ai toutes mes pièces prêtes à être entoilées. Donc pour entoiler une pièce, on prend le tissu sur l'envers, l'entoilage sur le côté qui brille et on pose le côté qui brille contre l'envers. Et on va venir repasser le tissu, enfin l'entoilage sur le tissu. Alors sans passer le fer comme ça, je vous montre. On ne passe surtout pas le fer comme ça, sinon on va faire bouger le tissu. Pour entoiler, on fait des petites pauses comme ça. En attendant quelques secondes, on fait des petites pressions. Comme, je ne sais pas si vous, quand vous étiez petit, vous faisiez des tatouages. Bah, c'est pareil en fait, il faut appuyer et soulever. Surtout pas glisser. Voilà. Et quand, bien sûr, vous faites ça le fer chaud. Hein, là, c'est juste pour vous montrer. Donc, quand vous avez fait passer votre fer sur tout le morceau d'entoilage, et ben l'entoilage sera collé au tissu. Voilà. Et vous pouvez vérifier en soulevant un petit peu hein, pour voir si c'est bien pris partout. Et du coup, ça solidifie légèrement votre tissu. Voilà, et bien moi je fais tout ça et je vous retrouve plus tard. Coucou! Je vous retrouve aujourd'hui donc pour la suite de la couture de mes sacs. Donc j'ai ce matin thermocollé donc mon thermocollant. Donc là il tient grâce au fer à repasser à la chaleur, un thermocollant, donc grâce à la chaleur, c'est du papier qui colle donc sur le tissu. Hier je vous ai dit autre chose que thermocollant, mais c'est thermocollant. Je sais plus ce que je vous ai dit hier, mais je vous ai dit des bêtises. Voilà, c'est du thermocollant. Donc il colle grâce à la chaleur du fer à repasser. Donc j'ai thermocollé mes devants, mes derrière de sac et ainsi que mes rabats. Hop, mes petits rabats sont thermocollés aussi. Et aujourd'hui, donc je suis en train de découper mes doublures. Donc doublure que je fais dans ce morceau de tissu. C'est un vieux double rideau qu'on m'avait donné en espèce de velours. Donc je me sers de ça pour faire mes doublures. Donc c'est très simple, hein, il suffit de poser donc son tissu sur la doublure et de découper le tissu donc à la bonne taille. Alors avec le cutter rotatif, j'avoue que franchement c'est un réel plaisir de faire les découpes. Comparé aux ciseaux que j'avais avant, là c'est franchement de la rigolade. Bien sûr si je me mets sur la planche c'est encore mieux. Hop.
Donc voilà. Ah bah non, pas partout. J'ai vraiment du mal à découper. Il y a des endroits où ça coupe pas. Hein. Faut que je repasse toujours. Voilà. Donc j'ai ma doublure. Hop. Donc il suffit que je fasse ça 4 fois. Donc là ça a un petit peu bougé quand j'ai pris, mais sinon c'est bon. Voilà. Donc je vais faire ça 4 fois. Plus donc sur mes rabats. Voilà. Et je vous retrouve juste après. Donc voilà. J'ai découpé donc toutes mes doublures. Et maintenant, donc je vais venir coudre chaque doublure avec le morceau de tissu. Donc le devant du sac du premier, ensuite le dos du premier sac. Voilà, je vais venir tout coudre doublure contre tissu noir là. Hop, le rabat. Et je vous retrouve une fois que j'ai fait ça pour les 2 sacs. Alors, je vous reprends donc pour vous montrer. Donc, j'ai doublé toutes mes pièces. Donc voilà, j'ai 4 pièces comme ceci. Hop. Et j'ai mes 2 rabats. Voilà, donc pour assembler le sac, alors j'en prends 2. Là, donc c'est l'envers. Je fais attention que mon tissu soit bien à l'endroit. Je prends un rabat que je vais venir coudre ici, de façon à ce qu'il fasse comme ça quand il sera ouvert. Puis, je vais venir coudre l'endroit du sac, comme ceci. Donc, quand je vais remettre le rabat, ça fera ça. Voilà. Puis ensuite, je vais coudre le fond du sac, donc comme ceci. Donc, je vais commencer par coudre d'ailleurs le fond du sac. Donc, je vais faire une couture ici. Ensuite, une couture à l'arrière. Donc, en mettant bien au milieu. Puis, quand les 2 coutures horizontales seront faites, je viendrai coudre tout le long du sac. Sans coudre ici pour que, le rabat puisse s'ouvrir. Voilà. Et ensuite, il me restera plus qu'à... vous voyez pas le rabat. Je suis désolée. Je ne sais pas si vous l'avez vu, donc je vous remontre. Je vais venir coudre le rabat donc sur l'arrière du sac, comme ceci. Donc ici, de façon à ce que quand je vais ouvrir mon rabat et mon sac, le rabat va faire comme ceci sur le sac. Voilà. Je me demandais, comme j'ai du tissu pareil, si je faisais une bordure rouge comme ça, là, pour rappeler la bordure à l'intérieur, je sais pas. Je ne sais pas. Oh non, ça fait pas beau. Non, j'aime pas. Mais j'aurais bien voulu dissocier les deux. Et faire comme ça, j'aime pas non plus. Donc, tant pis, je vais laisser comme ça. Et je vais faire la anse dans un autre coloris. Parce que tout noir comme ça, moi je suis pas fan quoi. Mais bon, voilà. Ça me fera un joli petit sac quand même. Et puis je ferai le deuxième pareil. Donc je fais toutes les coutures là. Et ensuite je vous montre le résultat. À plus tard.
Et voilà, mes sacs donc sont terminés. Alors, je vous montre. Donc, le petit rabat. Voilà le sac. Donc, je l'ai fait tout simple, hein, finalement, j'ai pas mis de fond. Et une anse que j'avais, donc j'ai fait des petits passants que j'ai cousus donc à l'intérieur. Et voilà, donc un petit sac. Hop. Un petit, un peu grand pour moi, mais pour les personnes à qui ils sont destinés, ça va tout à fait faire l'affaire. Voilà donc le premier et le deuxième, donc à l'identique. Comme ça, maman et fille seront assorties. Voilà. Hop, et j'avais la même sangle en 2 fois. Donc j'ai mis la même sangle. Voilà, et bien maintenant, j'ai plus qu'à attendre demain pour leur offrir. En attendant, je vais couper tous les petits bouts de fil qui dépassent. Et voilà. Donc si vous voulez si vous avez d'autres idées de couture pour moi, je relève le défi. J'aimerais bien me faire une trousse pour ranger mes aiguilles Chagou, entre autres. Une trousse qui tienne bien, donc je vais voir. J'ai vu quelques modèles sur YouTube déjà. Il y a aussi Simone et Ginette qui a fait un petit prototype d'un range aiguille. Je vais voir dans quoi je me lance, si j'essaie d'en créer un moi-même. Enfin, créer, t'as bien grand mot, hein. C'est plus faire selon ce que je pense pour que ce soit bien pour moi. Voilà, ça suffira. Ah, Topaz qui met des coups de queue dans le trépied, désolée. Voilà, sinon en prochaine couture, j'avais aussi dans l'idée de me faire un support livre pour lire et tricoter en même temps. Un peu style Booksite, mais pas Booksite du grand vilain Amazon. Je commanderai jamais sur Amazon. Voilà. Et c'est pour ça que j'ai toujours pas de Booksite d'ailleurs, puisque j'en trouve que là. Donc je vais m'en créer un. J'avais trouvé un tuto sur YouTube il y a quelques temps. Et je crois qu'il me manquait que du thermocollant et depuis j'en ai. Donc je vais retourner sur la vidéo pour essayer de m'en faire un, peut-être demain, puisque je travaille le dimanche après-midi. C'est mon jour couture. Mais ou la semaine prochaine, parce que là cette semaine j'ai déjà bien cousu. Il faut que je tricote maintenant. Voilà. Et bien sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.